Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Richard Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Cube Radio. Bonjour, bon mardi, merci d'écouter Cube Radio. Je veux vous parler de Bassem Eid. Bassem Eid, E-I-D, c'est un activiste, un militant pour la paix. C'est un Palestinien. Il est né à Jérusalem-Est. Il y a un texte, une entrevue de lui dans le National Post aujourd'hui. Il est en tournée actuellement aux États-Unis et au Canada. Il prononce des conférences sur la paix dans cette région-là du Proche-Orient. Et il y a une entrevue questions-réponses avec Bassem Eid. Bassem Eid fait de la prison parce qu'il a fondé un organisme de défense des droits de la personne en Palestine. Et entre autres, il confrontait beaucoup les autorités palestiniennes et Yasser Arafat en disant que ces gens-là violaient les droits de la personne en Palestine. Je vous rappelle qu'il n'est pas juif, il est arabe, il est musulman, Bassem Eid. Il a été foutu en prison, entre autres par la gang de Yasser Arafat. Donc, il donne des entrevues, il donne des discours, il prononce des discours. J'essaie d'expliquer dans mes discours les massacres du 7 octobre. J'essaie d'expliquer que le Hamas est un groupe génocidaire. C'est un mouvement génocidaire qui est brutal, qui est barbare, et c'est une organisation terroriste. Il dit le Hamas utilise des citoyens comme bouclier. Ça fait 17 ans qu'ils font ça, qu'ils se cachent dans des hôpitaux, qu'ils se cachent dans des écoles et qu'ils utilisent les Palestiniens comme bouclier. Il dit les Israéliens lancent des roquettes pour protéger son peuple, mais le Hamas utilise son peuple pour protéger ses roquettes. Il dit malheureusement, dans les campus aux États-Unis, où j'avais prononcé mes discours, il y a une énorme résistance envers les Juifs. On appuie plutôt le Hamas et on célèbre le massacre des Juifs qui a été commis par le Hamas le 7 octobre dernier en disant que c'est une victoire palestinienne. Et je suis désolé, ce n'est pas une victoire palestinienne. Si ça, c'est une victoire palestinienne, alors c'est la fin de l'humanité, dit-il. Il dit « Je ne vois pas de solution dans un futur proche au conflit israélien-palestinien. » Il dit « Parce que tant que le Hamas va contrôler la bande de Gaza, il n'y a aucune chance de paix entre les Palestiniens et les Israéliens parce que le Hamas veut l'éradication d'Israël. » Il dit « Je crois que le conflit va continuer pendant encore 20 ou 30 ans. » Il dit, puis là, on dit, qu'est-ce que vous pensez d'un cessez-le-feu? On dit ça à ce gars-là. Il dit, un cessez-le-feu. Il dit, on est en guerre. C'est une guerre qui a été imposée par le Hamas, pas par Israël. Il dit, si vous faites un cessez-le-feu, ben le Hamas va en profiter pour se réarmer. Il dit, il ne faut pas être naïf. Il dit, donc, il dit, je ne crois pas du tout à l'utilité d'un cessez-le-feu. Ce qu'il faut, c'est de sortir le Hamas de la bande de Gaza, de sortir ces gens-là totalement de la bande de Gaza. Il dit, c'est ça qui va amener soudainement une paix. Il dit, il faut libérer le peuple palestinien du Hamas qui tient le peuple palestinien en otage. Alors voilà, ce gars-là s'appelle Bassem Eid. Il fait le tour des campus parce qu'on en a besoin de ce discours-là. Parce qu'il y a des gens qui disent « Oui, mais les Juifs pensent ça. » Non, lui, le gars, il est arabe et c'est ce qu'il pense et on a besoin de cette voix-là qui est la voix de la raison.